know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be. Bonjour tout le monde. Tu veux dire bonjour toi? Coucou. Ah, on met des tabourets devant l'escalier parce que monsieur s'est monté les escaliers maintenant. Hein? Donc on est obligé de ruser. Alors, lui il a super bien dormi cette nuit. Mais alors mamie, pas du tout. En fait il a fait littéralement le tour du lit. Mais vraiment le tour quoi en fait hein. J'avais peur qu'il tombe à chaque fois. Alors on l'avait j'avais mis des trucs tout autour et tout. Mais non, on peut pas. L'armoire à verre et apéro. Oui, et je l'ai retrouvé. Enfin, à un moment, il était même la tête sur mes pieds, quoi, en fait. Hein, donc, et moi, j'avais pas bougé de place. Hop, et je pouvais plus bouger. Donc, oui, j'ai pas très bien dormi, mais lui, il a très bien dormi. Je me suis endormie tard et je me suis réveillée tôt. Il fait beau aujourd'hui. Enfin, il fait beau. Ils annoncent de la pluie. Quelques gouttes, en fait, cet après-midi. Là, Greg est parti au potager. Moi, il faut que je m'occupe de la rhubarbe qui m'a ramené hier. Je vais pas la faire la tarte aujourd'hui parce que j'ai encore du gâteau au chocolat. Je la ferai peut-être demain, plutôt. Non. Toujours être derrière lui. Je sais pas si je vais beaucoup filmer ce matin. Hein. Remets. Vas-y, remets. Oui, c'est bien. C'est bien. Non. Remets dedans. C'est bien. Voilà, on met là et on touche pas. C'est pas des babales. Va jouer avec ta balle. Elle est où la balle? Regarde, elle est là la balle. Va chercher ta balle. En fait, il prend les petites lumières que je mets dans les fleurs. Les lumières qui s'allument tout seules. Là. Je sais même pas si elles s'allument encore tout seules. Il va falloir que je regarde. Il joue avec. Il croit que c'est des balles. Mais non, c'est pas des balles. Et qu'est-ce qu'il fait ce loulou là? On peut pas. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Dis on peut pas. Léo. Dis on peut pas. Mais non, il va pas les manger, Marley. Il mange pas ça, Marley. Non, tu peux pas. Mais il les mange pas. On a un chien qui mange les fleurs et lui il les donne du coup. Non. Mais il les mange pas. Mais tu vas pas tous les enlever quand même. Pour les donner aux chiens qui les mangent même pas. Ça mange pas les fleurs les chiens. Tu donnes à ma mamie? Vas-y, donne. Allez, hop. Ouais, champion. Oui, donc comme je disais, je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui. Alors cet après-midi, ce midi, à midi, le repas c'est steak, pommes de terre tapées avec des haricots verts, tout simple. Attention Tati, t'as laissé le lave-vaisselle ouvert. Ce soir, c'est des calamars frits qu'on fera tout à l'heure. Si j'ai le temps.
J'ai mis mon truc sur mes sourcils, il faut que j'aille l'enlever. Le truc, vous voyez, de chez Action là qui fonctionne bien. L'autobronzant, je l'aime bien, je l'ai adopté. J'en mets tous les jours et franchement ça fait discret. Alors il paraît que quand il s'en va ça fait des taches, mais moi je le laisse pas partir en fait, j'en mets un petit peu et je trouve pas que ça fait trop foncé, c'est nickel quoi en fait. Je l'ai pas encore testé sur mes jambes, il faudra que je teste. Aujourd'hui j'ai mis une petite robe, mais j'ai mis des collants parce qu'il fait pas très, comme je l'ai dit, ça annonce un peu de pluie. On verra ce qu'on fera du coup cet après-midi. On ira peut-être dans une ferme ou quoi pour que Loulou puisse voir les animaux. On verra à quelle heure il se réveille. Bon allez, je vais faire dégorger ma rhubarbe. Comme ça sera fait, si j'ai le temps de la couper. Je l'épluche, je la coupe et je mets un petit peu de sucre dedans. Je vous expliquerai demain. Je vais la laisser dégorger toute la nuit. Au plus elle dégorge, au plus on a une pâte ferme. En fait, après, le sucre va faire que la rhubarbe va perdre son eau. Et du coup, la tarte va mieux se tenir. Donc je vais faire ça jusqu'à demain, comme ça elle aura bien dégorgé. Ce matin on a petit déjeuner à deux avec Loulou. J'ai fait de la brioche, enfin c'est pas de la brioche, c'est du pain perdu avec la ciabatta d'hier. Du coup il a bien mangé, il a mangé ça avec des petits fruits et un petit peu de yaourt. Hein? Il boit plus trop de biberon le matin. Il boit plus trop de biberon, à part le soir en fait, ou quand il fait la sieste, parce qu'il prend pas la tutute, mais voilà, c'est l'habitude, il a l'habitude de boire un biberon avant d'aller faire la sieste et de dormir. Il trotte. Il touche à tout. J'ai fait mes pommes de terre. Alors, pommes de terre tapées, en fait, c'est des pommes de terre à l'eau qu'on vient ensuite, une fois qu'elles sont cuites, on vient les taper, on vient les assaisonner. Moi, j'ai mis du beurre à l'ail des ours dessus et un peu de sel à l'ail des ours. Et ensuite, on les repasse au four. Du coup, le beurre, là, il a déjà fondu, hein, mais la pomme de terre, elle va être comme croustillante autour. Et à l'intérieur elle va être moelleuse. On va manger ça comme je vous ai dit avec des haricots verts que je vais faire en salade et puis des steaks. J'ai préparé ma rhubarbe pour faire ma tarte à la rhubarbe demain. Donc je l'ai épluchée, coupée en morceaux et j'ai mis 50 g de sucre sur le dessus. Je vais laisser macérer jusqu'à demain. Elle va rendre son eau, comme ça elle va dégorger. Comme je vous ai dit, ça permet d'avoir une tarte qui se tient bien et pas détrempée. Donc voilà. Un petit peu ce que j'ai su faire entre deux. On a mangé. Je viens d'aller me recoiffer parce que j'étais me coucher avec le petit. J'ai pas dormi, mais j'ai eu du mal à l'endormir. Greg par contre s'est endormi lui. Donc on va laisser faire sa sieste. Il est 15 h là. Je sais pas, le temps il est devenu tout bizarre. Le vent il souffle. Ouais, la maison est toute calme. Tout le monde est parti dormir. Je vais me faire un petit café. Je vais manger une petite part de gâteau au chocolat que j'ai fait hier. Enfin, qu'on a fait hier. Et puis, moi, j'arrive pas à dormir l'après-midi. Pourtant, là, je suis fatiguée, je le sens. En plus, j'ai mal à la tête et tout, mais c'est impossible pour moi. Pourtant, là, j'aurais pu, hein, mais... Ouais, petit café. Et puis, je vais me prendre un cachet aussi pour ma tête, pour être sûre de pas avoir trop mal. Greg m'a ramené les petits brins de muguet du potager. Il n'y a pas eu grand chose. Il est un petit peu en retard, mais voilà, ça sent tellement bon. Il y a eu quelques brins comme ça. Ça sent trop bon. Allez, morceau de gâteau au chocolat. La recette elle est sur le blog si vous souhaitez. C'est un gâteau tout simple, il y a juste à mélanger. Comme j'avais un petit peu de temps, j'ai préparé ma pâte sablée pour demain, pour faire ma tarte à la rhubarbe. Alors j'avais acheté de la pâte feuilletée, mais c'est meilleur avec une pâte un peu plus croustillante. Donc du coup la pâte feuilletée, je m'en servirai pour faire une quiche pour la semaine prochaine, je pense. Et j'ai fait une pâte sablée. Alors pâte sablée, moi je la fais très simplement. Je mets dans mon robot avec une lame. Donc moi c'est le MCC, mais vous pouvez utiliser un... Enfin voilà, avant j'utilisais un robot avec une lame, là vous voyez, un hachoir. Donc vous mettez 250 g de farine avec
125 g de beurre, donc la moitié, 250 g de farine, la moitié de beurre, 125 g de beurre, 50 g de sucre glace, c'est pour avoir une pâte qui soit bien lisse sans avoir les petits grains, un jaune d'œuf et ensuite vous rajoutez de l'eau, alors 30 g, mais vous pouvez mettre moins, comme là moi j'ai mis 20 g, ça dépend de la taille de votre jaune d'œuf en fait. Donc allez-y mollo, petite cuillère par petite cuillère jusqu'à ce que votre pâte se rassemble correctement. Un petit peu de sel aussi. Vous mixez. En fait, moi je mixe le beurre, ma farine, mon sucre. Ensuite, je mixe jusqu'à ce que ça fasse, déjà un bout de pâte quoi en fait. Et j'ajoute mon jaune d'œuf, je mixe et j'ajoute un tout petit peu d'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que ma pâte se rassemble. Voilà. Comme je vous ai dit, l'eau ça dépend de la taille de votre œuf en fonction des œufs qu'on utilise. On peut avoir des poids différents en fait et du coup ça joue beaucoup, donc je peux pas vous dire 30 g d'eau alors que votre œuf, s'il est plus gros ou plus petit, vous allez peut-être même pas devoir en rajouter s'il est plus gros, et s'il est plus petit vous allez peut-être devoir en rajouter plus. Voilà, donc vous mixez, vous rassemblez votre pâte et ça vous fait votre pâte sablée. Alors c'est une pâte sablée mais qui se tient bien. Souvent on a des pâtes sablées qui sont trop sablées justement et on a du mal à les étaler. Là elle se tient bien. J'ai gardé le blanc pour ma meringue demain. Je vais faire une meringue sur ma tarte à la rhubarbe. Donc du coup, je rajouterai un œuf comme ça, enfin un blanc d'œuf. J'aurai une plus grosse meringue. Tout le monde est réveillé. Les loups aussi, et papa aussi, et papy aussi. Tout le monde. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais, du coup on voulait faire un petit truc avec Loulou, mais il est déjà presque 5 h. En fait qu'il a dormi tard. Ouais, il est 5h10. Donc du coup c'est mort. Hein? On peut rien faire. T'as fait un trop gros dodo. Hein? Attention. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Casse pas, hein? Va mettre en place. Va mettre en place. Il est où le ballon? Il est où ton ballon? Va chercher le ballon. Il est où le ballon? Regarde, il est derrière toi, il est là-bas le ballon. La balle, elle est où la balle? Regarde, elle est là la balle. Tu viens? Oh, attention. Bah, je dirais que le temps s'est remis quand même. Tout à l'heure il faisait vraiment beaucoup de vent, là ça a l'air d'aller. Bon, en fait Kim, elle devrait plus tarder. Elle allait faire ses courses et après elle revenait le chercher. Comme je lui avais dit, autant que tu viennes après sa sieste. Hein? Puis comme on voulait aller promener quelque part, j'avais dit je te dirai quand on est rentré. Mais bon là, hein, j'ai regardé les petites fermes aux alentours et tout, mais c'est tous 5h30, donc temps de faire la route, ça va être fermé. Il a pris ton balai. Tu passes le balai? Ouais, je vais faire attention parce que on va avoir un œil hein, sur ces petits bêtes là. Je suis en train de préparer un petit mélange d'épices un petit peu asiatique. Un mélange sel et poivre en fait, avec du poivre de Sichuan dedans et 5 épices. Je vais le broyer, c'est pour faire mes calamars frits. En fait je vais juste les tremper dans de la farine de riz aromatisée à ça. C'est une recette que j'avais vue sur Cuisine TV. T'es nul toi, tu commences l'histoire et tu la finis pas. Il est le livre? Toujours aussi fan de ce livre là. Hein? Il aime toujours autant. Il fait que la... moi, ouais, celui-là il fait la tête. Il fait la gueule là. Normal, il est vieux en même temps, hein, il date de Kim. Hein? Délivrez-moi! Délivrez-moi! C'est gentil, merci! Mamie, elle rajoute des mots. Bah oui. Il y a pas merci. Il y a pas merci? Là, il est mal poli. Non, il dit merci. Non, il dit c'est gentil. Ah! Il y a Kim qui devrait arriver là. Elle a été déposer ses courses à son appart. Elle devrait pas tarder. Ça sent les épices. En fait, je fais torréfier. J'ai mélangé 2 cuillères.
à café de sel, une cuillère à café de 5 épices, un petit peu, une demi-cuillère à café de flocons de piment et une cuillère à soupe de poivre de Sichuan. Je vais torréfier ça et puis je vais le broyer. Avec le mortier, je vais le écraser. En fait, le fait de faire torréfier, ça refait ressortir les arômes des épices. Ça réveille les épices. Alors le truc, c'est qu'il ne faut pas les brûler. Hein. C'est comme quand on fait torréfier les amandes. Les loulous sont... Enfin, le loulou est reparti. Kim est venu les récupérer. Là je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Je suis KO technique. Du coup ça va être vite fait bien fait. Ça va être des petits calamars. Puis on va manger ça. Greg il va faire des... Enfin on va faire des deluxe. On va manger ça tranquille devant la télé je pense. Alors j'ai sorti les calamars. Donc en fait il y a les tentacules. Et il y a les encornés. Hop, on va juste les mélanger dans du blanc d'œuf. On va préparer un mélange de farine de riz avec un petit peu d'épices que j'ai fait tout à l'heure. On les trempe dans les blancs d'œufs et on les met dans les épices. Je vais faire chauffer de l'huile et on va les frire comme ça. Et après on sert ça avec des petits quartiers de citron. Je vous montrerai ce que ça donne. Tu peux donner la farine de riz, Stécie? Elle est dans le bac à trucs épices là. Tu vois, tout ce que, là où je mets tout ce qui est japonais. Oh, j'ai rien senti moi. Tu t'es cogné? En fait, hop, dans le blanc, dans la farine épicée et on les met sur le côté. Alors c'est vraiment léger, hein, c'est une fine panure. Et au niveau des épices, alors dosez en fonction de vos goûts. C'est un peu pimenté et poivré, donc moi j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez y aller si vous aimez ça un peu plus. Voilà. Puis après on le fait frire. Ça cuit de peur, hein, ça cuit super vite et on sert ça avec des petits quartiers de citron. Voilà, c'est prêt. J'ai juste ressaupoudré avec un petit peu avec des épices. J'ai mis des quartiers de citron et puis des petites feuilles de... Voilà, pour faire joli. Alors ça fait vraiment une panure très très légère. Ça fait pas comme les calamars frits à la romaine là. Vous voyez, là ça fait vraiment très... voilà, ça vient juste épicer un tout petit peu et puis c'est assez léger. On va manger? Ouais. On a fini de manger. Ils nous ont mis un film, mais c'est un film bizarre. J'aime pas du tout. Ouais, je sais pas, c'est un truc avec réalité virtuelle et tout. C'est pas mon truc. Mais de toute façon, je suis tellement fatiguée que je vais monter le vlog, je vais aller me coucher. Alors, les calamars, trop bon. Par contre, je pense que je servirai plus en apéro. Vous voyez, quand je reçois, parce que c'est pas très bourratif, quoi, en fait. Donc, ça se mange comme ça, sans faim, entre guillemets. Et mais c'est très bon. En plus, c'est pas très gras, en fait. C'est assez léger et tout. La panure est juste légère et tout. Bah allez, je vais le mettre dehors, il me réclame pour rentrer. Mais oui, je pense qu'en apéro, quand on reçoit du monde, un grand plat comme ça, ça peut être sympa. Allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Comme je vous l'ai dit, je vais monter le vlog et vite aller faire dodo. Bisous, à demain. On a perdu l'habitude d'avoir des petits loulous à la maison et de pas dormir beaucoup la nuit, etc. etc. Mais le pire, c'est comme j'ai dit à Kim, c'est même pas lui qui m'a empêché de dormir, enfin entre guillemets, puisque lui il dormait, il a fait sa nuit complète et voilà. C'est vraiment parce que j'avais peur qu'il tombait et puis qu'il bougeait comme ça et que j'avais pas l'habitude. Pourtant Greg est un mauvais dormeur et qu'il bouge aussi beaucoup. Mais là moi je sais que quand j'ai un bébé à la maison, je dors que d'une oreille quoi en fait. Et du coup voilà, dès qu'il bougeait, dès que... La prochaine fois c'est moi qui va... C'est toi qui dors avec la prochaine fois. Mais le pire c'est qu'on pourrait... Oui, mais moi le fait d'être en bas et de le savoir en haut, je dormirais quand même que d'une oreille de peur qu'il m'appelle, qu'il te mette à pleurer ou quoi, je dormirais pas bien quoi en fait. Donc c'est pour ça que je préfère encore dormir avec. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain logiquement ça devrait être un petit peu plus... relax, on va se reposer pour rattaquer cette nouvelle semaine. Bisous, à demain. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into
us, and we will have